Voilà, donc bonjour. On va commencer, donc on va continuer ensemble l'étude du cours des équations de Maxwell. D'accord, donc vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Vous voyez l'écran de mon PC ou... Oui, monsieur. Ben, donc on va faire ensemble le cours des équations de Maxwell. Donc on a commencé déjà hier la première partie de ce cours-là. Donc on a fait, donc dans ce cours, on a étudié les équations de Maxwell en régime variable. Donc il s'agit en fait de quatre équations, d'accord, donc qui doivent être apprises, d'accord, donc par tout le monde. D'accord, les équations de Maxwell sont les suivantes. Donc on a écrit l'équation de Maxwell-Gauss qui dit que la divergence de E, d'accord, donc est égale à ρ sur epsilon 0, d'accord, donc E étant le champ électrique et ρ c'est la densité volumique de charge. On a écrit l'équation de Maxwell-Flux qui dit que div de B est égal à 0, d'accord, donc c'est-à-dire donc non pas le B et le E, donc ont deux structures totalement différentes. La divergence de B est nulle et la divergence du champ E est différente de 0. Et on a dit que E doit être alors un champ à flux non conservatif, d'accord, tant que sa divergence est différente de 0. Par contre, B, on a dit que ça doit être un champ à flux conservatif. Et ça induit donc indirectement, ça contient l'information que les lignes de champ de E, ce sont des lignes qui sont ouvertes, d'accord? Donc ça part de la charge, par exemple, jusqu'à l'infini. Par contre, pour B, les lignes de champ sont comment? Elles sont des courbes fermées, d'accord? Donc par exemple, dans le cas de la bobine ou bien dans un aimant, les lignes de champ quittent le pôle nord et reviennent par le pôle sud. Ça, c'est donc pour la question de structure de E et de B. D'accord? Il y a une remarque donc, qui doit être donc, qui doit apparaître ici dans cette formule, c'est que E et ρ, d'accord, et B aussi, sont des champs qui dépendent du temps, d'accord? Donc c'est le régime variable, d'accord? C'est-à-dire que ça doit dépendre du temps. Donc E, c'est une fonction qui dépend du temps, ρ aussi, elle dépend du temps, d'accord? Donc ça c'est impératif, d'accord? Donc il faut voir ça. Sinon, une autre remarque, donc c'est que ces équations, donc ces deux premières, donc toutes les quatre équations, donc sont des équations locales. Mais donc je dois dire cette remarque ici, c'est que eux, ce sont des écritures locales. C'est-à-dire quoi local? C'est-à-dire qu'elles sont valables en un point M de l'espace, n'est-ce pas? Ça doit être en un point M de l'espace. Donc, si je change du point M, la masse volumique, la charge volumique ρ, Z, elle va changer, n'est-ce pas? D'accord? Donc, si on prend par exemple une sphère, d'accord? Donc, dans le cas d'une sphère, par exemple, si elle est chargée si la sphère est chargée, d'accord? Donc, uniformément dans son volume, d'accord? Donc, si le point d'observation donc, à l'intérieur de la sphère, il y a des charges, n'est-ce pas? Donc, qui sont des charges volumiques. À l'extérieur de la sphère, comment sont les charges à l'extérieur de la sphère? Est-ce qu'il y a des charges à l'extérieur de la sphère? Hmm? Non, Non, il non. n'y a pas de charge. Donc, ρ, comment on va s'écrire ρ à l'extérieur de la sphère? La charge volumique ρ à l'extérieur de la sphère, elle est égale à combien? 0. 0, d'accord? Donc, la divergence de E à l'extérieur de la sphère, elle va être égale à combien alors? Divergence de E, le point à l'extérieur de la sphère, ça va être égal à quoi? 0. Ça va être égal à 0. Par contre, à l'intérieur de la sphère, ça va être égal, donc tant que la sphère est chargée dans tout son volume, d'accord? Donc elle est chargée volumiquement, c'est-à-dire sur la surface et aussi à l'intérieur. Donc la charge volumique est différente de 0. Et donc comment on va s'écrire l'équation de Maxwell-Gauss à l'intérieur de la sphère? Rho sur epsilon 0. Div de E égale ρ sur epsilon
0, c'est clair. Donc, ça, c'est impératif, il faut voir ça. Donc, il faut voir que cette formule-là de div de E égale ρ sur epsilon 0, ça dépend du point M, d'accord, donc de l'observation, d'accord. Donc, si M, par exemple, est situé dans une zone chargée, ρ va être différent de 0. Si M est un point qui est à l'extérieur de la zone où il y a des charges, loin des charges, donc ρ va être égal à 0, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir, d'accord. Donc, pour l'expression du champ E, d'accord. Donc, vous avez fait normalement des, comment dire, donc vous avez fait normalement des applications qui utilisent des équations de Maxwell-Ampère l'année dernière, n'est-ce pas? Qui utilisent ces équations locales pour calculer le champ électrique et le champ magnétique. D'accord, donc, Oui. vous avez utilisé ces deux théorèmes, d'accord, donc principalement pour pouvoir calculer des champs électriques dans des condensateurs, dans une sphère chargée en volume, dans une sphère chargée en surface. Vous avez calculé donc ce champ électrique à l'intérieur et à l'extérieur, d'accord, donc en utilisant ce théorème de Gauss. Et pour le cas de la bobine, donc vous avez utilisé un peu donc aussi ce théorème donc de rotationnel de B qui est égal à mu0j, d'accord. Donc ça, c'est la question donc, qui n'est pas bien expliquée, ce n'est pas bien noté ici, d'accord? Donc, je dois écrire E de M et de T, ou bien le point d'observation P, et ρ, d'accord? Donc, aussi, il dépend du point d'observation P et de l'instant T, d'accord? Ainsi, pour B, donc ça doit dépendre de B, de P, du point d'observation P et à l'instant T. D'accord? Donc, pour l'équation de Maxwell-Faraday, d'accord? Donc, c'est la troisième équation proposée par Maxwell qui dit que le rotationnel de E est égal à donc, moins un dérivé de B. Donc, je ne sais pas pourquoi cette... Ah, voilà, donc il y a le signe moins. Donc, voilà, ça, ce n'est pas un signe égal, d'accord? Donc, ça, c'est un signe moins qui est là. D'accord, donc on a écrit l'équation rotationnelle de E est égale à moins un dérivé de B par rapport à dt. D'accord, donc ça c'est l'équation de Maxwell-Faraday. D'accord, donc elle, d'après cette équation, on a fait une petite interprétation. On a dit tant qu'il y a une relation entre le E et les variations temporelles de B, on a dit quoi? Que E ne peut, en régime variable, peut être créé par les variations de qui? Par les variations temporelles de B, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire si dans une région de l'espace, B varie au cours du temps, donc par conséquent, le champ, il va y avoir création donc d'un champ électrique, d'accord, donc qui s'appelle donc le champ induit, d'accord, qui provient des variations temporelles de B, d'accord. Donc ça c'est pour l'équation de Maxwell-Faraday. Et la dernière équation qui s'appelle l'équation de Maxwell-Ampère, d'accord, donc elle est la plus longue des équations et on doit faire attention donc lors de l'écriture de cette équation-là. Donc le rotationnel de B, donc rot de B, va être égal à mu0j plus y0 mu0 fois les dérivées temporelles de E par rapport au temps. Donc le rotationnel de B, donc ça c'est la variation spatiale de B. Elle dépend de quoi cette variation-là? Elle dépend de J. C'est quoi J? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est que J? J, ça doit être quoi? Courant. Voilà, donc ce J-là, c'est la densité volumique du courant. D'accord, donc c'est la densité volumique du courant. D'accord, donc elle dépend de quoi cette densité volumique du courant? Elle dépend du nombre de charges et de leur vitesse. Et on a écrit, d'accord, donc si vous vous rappelez, on a écrit pour le J, ça doit être égal à combien J? Ça doit être égal à ρ multiplié par quoi? Par V. Par V, avec V, c'est la vitesse des électrons. D'accord? Donc ça, c'est pour l'équation de Maxwell-Ampère. Mais il y a donc un nouveau terme, donc ce terme-là, donc qui est un terme qui apparaît uniquement en régime variable, d'accord? Donc qui est le terme y0 fois mu0 fois dérivé de E par rapport à dt. Donc on comprend alors, d'après la quatrième équation, donc la même interprétation que pour l'équation de Maxwell-Faraday, B donc, possède deux types de sources. Donc, il peut être créé à partir de courants, d'accord, donc par l'intermédiaire de J, d'accord, ce sont des courants volumiques principalement ici, d'accord, donc, et le champ B aussi, le champ magnétique, il peut être créé suite à la variation d'un champ électrique, n'est-ce pas?
D'accord? Donc, on a fait deux exemples. On a fait un exemple oral hier. D'accord? Donc, dans le cas d'une bobine. Par exemple, si on prend une bobine, on a vu que pour le cas d'une bobine, pour créer un champ B à l'intérieur de la bobine, on a besoin de quoi? Pour créer un champ B dans la bobine. Courant. On crée donc dans la bobine. Donc, je vais prendre ça comme bobine. D'accord? Donc, d'accord, donc soi-disant que c'est ça notre bobine. Donc la bobine, elle, donc le courant, donc c'est un courant qui est comme ça. Donc ça, ce sont les spires de courant, n'est-ce pas? Donc nous, on met les spires de courant. D'accord, donc dans la bobine, les spires, ce sont des spires circulaires. Le champ B à l'intérieur de la bobine, ça va être porté par quel axe? Ça, c'est le champ B dans la bobine, n'est-ce pas? Donc le champ B dans la bobine, donc lui, il va être donc axial, donc selon l'axe de la bobine. Donc ça, c'est le champ B, d'accord? Donc si le courant dans la bobine varie au cours du temps, par conséquent, le champ B, il va être dépendant du temps, d'accord? Donc il va varier, d'accord? Donc ça va suivre les variations de I, d'accord? Et on a compris que dans cette bobine, tant que le champ B est variable, donc d'après l'équation de Maxwell-Faraday, d'après cette équation-là, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la bobine? Champ électrique. Il va y avoir Un champ électrique. création d'un courant. Création de quoi? Champ électrique. Voilà, donc il va y avoir création d'un champ électrique, d'accord? Donc pour le moment, on va pas calculer ce champ électrique à l'intérieur de la bobine, donc on va le laisser pour les exemples. Donc on va montrer qu'il va y avoir un champ électrique à l'intérieur de la bobine, d'accord? Donc soi-disant, donc je vais écrire que ce champ électrique, d'accord? Donc il a cette forme, d'accord? Donc soi-disant, donc c'est ça. Donc on va montrer dans les exemples que le champ électrique créé dans la bobine, il va être un champ circulaire. C'est-à-dire quoi un champ circulaire? C'est-à-dire les lignes de champ forment des boucles qui tourbillonnent autour du champ B. D'accord? Donc les lignes de champ vont tourner autour de B. De la même façon, on a la quatrième équation. Qu'est-ce qu'il y a dans la quatrième équation? Les variations temporelles de E, qu'est-ce qu'elles vont faire? Un champ magnétique. Elles vont créer un champ magnétique, d'accord? Donc, les variations temporelles de E créent un champ magnétique. Donc, pour obtenir ça, donc, on a besoin de quelque chose qui s'appelle un champ électrique variable. Comment peut-on créer un champ électrique variable? Qu'est-ce qu'on fait pour créer un champ électrique variable? Courant variable sur bobine. Et champ électrique, hein? Je parle d'un champ électrique. Pour créer un champ électrique, on a besoin de quoi? On a besoin d'un condensateur, n'est-ce pas? Pour créer, c'est quoi la source de base pour créer les champs électriques? Ou bien les charges, ou bien les condensateurs, n'est-ce pas? Donc, on va prendre donc comme condensateur, par exemple, ce condensateur donc qui a donc donc le condensateur, pardon. Comment? Voilà, donc je m'excuse. Donc le condensateur, lui, donc on va créer un condensateur qui est plutôt un condensateur plan. Donc vous avez utilisé les condensateurs plans, donc le bac, n'est-ce pas? Donc, sacre le microphone, le parleur, donc on va prendre le cas d'un condensateur plan. Donc, dans le cas d'un condensateur plan, donc ça, c'est notre condensateur plan. D'accord? Donc, ça, c'est les deux armatures du condensateur. Donc, cette armature, elle est portée à 15 volts. D'accord? Donc, ici, 15 volts. Et l'autre armature, elle est à moins 15 volts. Donc, plus 15 volts ici. Et l'autre armature est portée à moins 15 volts. Donc, le champ électrique à l'intérieur du condensateur, il va être orienté comment? Ça, cette armature, voilà, plus 15 volts vers le moins 15 volts, d'accord? Donc, je vais tracer ça, le champ électrique, d'accord? Donc, ça, c'est le champ électrique à l'intérieur de notre condensateur, d'accord? Donc, ça, c'est chargé plus, d'accord? Et ça, c'est chargé moins. Ben, si
j'inverse la polarité, c'est-à-dire je rends charge négative ou charge positive. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le champ, il s'inverse. Le champ, il va être inversé. Le champ, il va avoir donc cette direction-là, d'accord? Donc, il va y avoir un inversement. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant si je fais changer la polarité cycliquement, périodiquement? Le champ électrique, il va osciller entre être orienté donc de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc, c'est un champ qui dépend du temps ou ne dépend pas du temps. Dépend. Il dépend du temps. Et par conséquent, d'après l'équation de Maxwell-Faraday, un champ électrique qui dépend du temps, il va être à l'origine de quoi? De création d'un champ magnétique. D'accord? Les variations temporelles de E, donc à l'intérieur de ce condensateur, donc, vont être à l'origine. Ça dépend de temps, Un condensateur, je peux le relier à un générateur, voilà. D'accord, voilà. Oui. Donc, générateur, donc, في الباك انتم استعملتوا générateur simple هذا, un générateur donc qui est continu. هكا ولا في الباك. لا استعملنا الاخر. استعملنا يولي جي بي اف. D'accord, donc maintenant. استعملنا جي بي اف, oui. Donc, lorsque il s'agit d'un GBF, donc un GBF, c'est-à-dire le régime, il est comment? C'est un régime sinusoïdal variable, c'est clair? Donc, en régime sinusoïdal variable, voilà, le régime carré, voilà le muhammad. Donc, ça va faire quoi ce jeu? Un régime variable. On va créer donc un champ, un potentiel U qui est variable au cours du temps. Et donc, lorsque le potentiel entre les deux armatures varie au cours du temps, le champ électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être variable dans le temps, c'est clair? Donc, ça, c'est qui m'a fait le bobine, le courant varie au cours du temps suite à un générateur de courant variable. Donc, le champ B va être variable. Dans le cas du condensateur, le condensateur, les deux armatures sont reliées à un GBF, d'accord, donc qui a un générateur de tension variable. Donc, le champ électrique à l'intérieur, il va être variable. Mais il faut une lecture, le physique. Le rotationnel, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire rotationnel? Qu'est-ce que ça veut dire rotationnel? Rotationnel d'un vecteur V. Lequel rotationnel de V est différente de 0. Je m'en ai un rotationnel de V est différente de 0. Ligne de champ en tendance à tourner. Voilà. Tourbillonner. Voilà, de tourbillonner. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans la mécanique du fluide. Nefs shay pour les ondes électromagnétiques. Rod de B, je vais en rod de B. Elles sont égales à ε0 dérivé de E par rapport à dt. Donc, B, il va faire quoi? Il a tendance de faire quoi? Tourner. Il va tourner autour de quel vecteur? Autour de quel vecteur? Rotationnel de V, maintenant, regardez, dans la cinématique des fluides, on a écrit rotationnel de V égale 2 gamma. D'accord, 2 gamma, voilà. Gamma, le vecteur tourbillon. Tourbillon. Et les lignes de courant tournent autour de gamma. Haka, voilà. نفس الشيء هنا rotationnel de B, elle est égale ε0 μ0 dérivé de E par rapport à dt. Donc, le V, c'est l'homogène de B, l'équivalent de B, et 2 gamma, l'équivalent de est ε0 μ0 dérivé de E par rapport à dt. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? B, qu'est-ce qu'il fait, B? Tourne autour de 0. Voilà. Les lignes de courant de B tournent autour de dérivée de E par rapport à dt. D'accord? Donc, le champ électrique, il a cet axe-là. D'accord? Donc, on est selon l'axe horizontal. Qu'est-ce que nous les lignes de champ de B? Ça va être quoi les lignes de champ de B? Juste à l'axe, monsieur. هذا الشامp électrique في وسط الكوندنساتور هذا ولا مش هذا قلنا l'axe horizontal ولا monsieur ما نسراو في Vous voyez pas l'écran قاعد نصور انا مش نشوفه في شيء نشوفوا مسافة كم تاع جي بي اف والكوندنساتور. يعني ما فماش حاجه جديده في وسط مش تما change. Vous voyez pas ce champ là en rouge. c'est bon ça. Donc, شبيه champ هذا donc il est porté par l'axe horizontal هذا هكا ولا هذا l'axe horizontal. Donc le B, qu'est-ce qu'il va faire B? Il va tourner autour de l'axe horizontal. Autour de l'axe horizontal, d'accord? Donc ça va former شنو مالا des de champs circulaires, d'accord? Donc l'axe نتاعهم شنو les cercles هذوما. Donc ça va être des cercles comme ça.
l'axe نتاعهم هو L'axe horizontal. voilà, dérivé de E par rapport à dt, d'accord? Donc, c'est l'axe horizontal, d'accord? On va montrer ça dans les exemples, d'accord? Donc, mais sinon, ça, c'est la lecture, maintenant, tu as les équations de Maxwell. Donc, c'est plus important pour moi que le calcul, d'accord? Donc, voir que ρ de E égale moins dérivé de B par rapport à dt, je connais le vecteur qui tourne. Pour ρ de E égale moins dérivé de B par rapport à dt, je connais le vecteur tournant. E, il tourne autour de quoi, E? Dérivé de B par B. rapport à Dérivé de B dt. par rapport à dt. Par conséquent, Z, ρ de B égale mu0j plus epsilon 0 mu0 dérivé de E par rapport à dt. Le vecteur tournant هو B et il tourne autour des sources اللي هما J et dérivé de E par rapport à dt. فهمنا؟ monsieur dérivé de E par rapport à dt هو نفس العكس متاع ال E. Bien sûr, كي يبدا ال E ديما axial, معناها selon l'axe horizontal. Hein? كي يبدا ال E ديما selon l'axe horizontal. C'est-à-dire كيفاش باش يكون dérivé de E نتاعو؟ كيفاش باش يكون؟ E ديما porté par UX هكا ولا؟ Il s'écrit مثلا E de X et de E de T fois UX. Donc dérivé de E de T UX قداش باش تكون؟ Dérivé UX de E de T porté par UX. fois UX. D'accord, معناها مادام E porté par UX زاد sa dérivée va être portée par UX. فهمنا؟ مش كيما في الميكانيك دو بوان. في الميكانيك دو بوان علاش ثم كديريفي دو UX de ER هي U θ وديريفي دو U θ هي moins خاطر ne UR. sont pas fixes والله خاطر هذاك c'est un point mobile هكا ولا؟ Un point mobile. Je معناها point mobile معناها ثم un mobile qui a une certaine masse qui se déplace وعندي donc la base هذيك elle est en train de suivre. Mais أنا هنا ما عنديش aucun point mobile. C'est clair? C'est une base fixe هما x و y و z dérivés temporaires نتاعهم par rapport au temps sont nuls. C'est clair? Donc مالك يبدا ال E porté par x sa dérivée z va être portée par UX. فهمنا ولا؟ Donc ça c'est pour le cas du condensateur. Donc il y a un champ variable électrique à l'intérieur du condensateur. Par conséquent, il va y avoir création d'un champ magnétique dans le condensateur. Est-ce que c'est حاجة معناها عادية على الآخر ولا c'est un peu nouveau pour vous? قريناها قبل. Oui, dans un condensateur, on trouve un champ magnétique. Jamais, hein? C'est la première fois. مش condensateur, oui. Pour le condensateur, vous avez vu le condensateur, d'accord? Donc le condensateur, il contient il est la source donc d'un champ électrique, d'accord? Ou champ électrique statique. Vous avez calculé la capacité, vous avez calculé l'expression du champ électrique, d'accord? Donc tout ça, c'est vu le bac ou la première année. Mais que dans un condensateur, on peut trouver un champ magnétique, ça c'est nouveau, c'est clair? Donc dans un condensateur, on trouve un champ magnétique et dans une bobine en régime variable, qu'est-ce qu'on trouve aussi? champ électrique. Un champ électrique, d'accord? Donc, normalement, le condensateur, c'est un réservoir de quel type d'énergie, le condensateur? Électrique. L'énergie électrique, d'accord? Al-Khatar fait qu'un champ électrique, ça c'est le régime statique. Mais en régime variable, à part l'énergie, à part le champ électrique, Création le de champ condensateur est ma création d'un champ magnétique, mais la ZADA, il va emmagasiner une. Qu'est-ce qu'il va emmagasiner? Un champ magnétique. Un champ magnétique, une énergie magnétique. D'accord? Le condensateur en régime variable, il est un réservoir d'énergie électrique et d'énergie magnétique. La bobine, principalement le bobine, c'est un réservoir de quel type d'énergie? Magnétique. D'énergie magnétique, d'accord? Mais en régime variable, à part le champ magnétique, il y a un champ électrique et il va y avoir une énergie électrique. Le bobine, il va y avoir aussi c'est un réservoir, donc la bobine, c'est un réservoir d'énergie magnétique et d'énergie électrique. Vous êtes d'accord? Oui. Et d'ici la fin du chapitre, on va voir la contribution de l'énergie magnétique devant l'énergie électrique dans le condensateur. Est-ce que a un poids considérable cette énergie magnétique ou elle n'a pas un poids considérable? Dans un condensateur, normalement, c'est principalement un réservoir d'énergie électrique. Mais est-ce que cette énergie électrique a un peu d'énergie magnétique? Est-ce que l'énergie magnétique اللي موجودة في الcondensateur pardon, donc je reprends. لو كان عندي bobine, principalement, on sait que la bobine, c'est un réservoir d'énergie magnétique. Mais en régime variable, باش تزاد champ électrique et donc باش تزاد une contribution d'énergie électrique في وسط البوبين. Est-ce que la contribution électrique a un poids ou elle a un poids devant l'énergie magnétique? Qu'est-ce qu'on doit faire normalement pour voir si elle a un poids ou elle a un poids? Rapport.
Voilà, on doit faire le rapport et voir est-ce que c'est proche de 1, supérieur à 1 ou très inférieur à 1 pour donc, pouvoir prendre une conclusion finale. Est-ce que le condensateur, c'est vraiment un condensateur d'énergie électrique barca, un condenseur d'énergie électrique barca, voilà, فيه زاد énergie magnétique considérable, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on se propose, grosso modo, de voir dans ce chapitre. فهمنا؟ voilà. Donc, sinon, c'est ce qu'on peut dire à partir de la lecture des équations de Maxwell, d'accord? Donc, c'est ce qu'on peut dire. Donc, pour le moment à dire à partir de la lecture de ces équations, d'accord? Donc, pour moi, cette lecture des équations est plus difficile que le calcul, d'accord? Donc, le calcul, une fois on fait une fois le calcul, ça va devenir simple, d'accord? Donc, on a des automatismes pour tous les exemples. Qui m'a mal une sphère chargée en volume, vous avez calculé le champ E. Donc, comment calculer le champ E à l'intérieur. Le champ E à l'extérieur, ça va être donc une copier-coller, d'accord, donc avec de nouvelles conditions, bien sûr. زاد في وسط البوبين لو كان عندي تعلمت كيفاش نحسب الشامp B à l'intérieur de la bobine, زاد je peux faire et je peux calculer le champ B à l'extérieur de la bobine, etc. D'accord, donc ça devient avec le temps, donc avec l'expérience, avec l'exercice, donc ça devient facile. Ben, dans ces deux équations, dans ces quatre équations, il apparaît des constantes universelles. Donc, les constantes ε0 et μ0. Donc, ε0, là, on dit μ0 et ε0 et μ0. شنو هما ε0 et μ0? Ce sont les permittivités et la perméabilité du vide. D'accord? Du vide, معناها le vide absolu, là où il n'y a ni particules chargées, ni matière, ni hatchay, c'est clair. Donc, c'est le vide, d'accord. Donc, le vide poussé, c'est clair. Donc, un vide, vraiment un vide, il va posséder des propriétés ε0 et μ0. Donc, qu'est-ce qu'elle vérifie, ces constantes ε0 et μ0? Donc, elle vérifie une relation très importante. ε0 fois μ0 fois c carré égale 1. D'accord? Avec c, c'est la célérité de la lumière. D'accord? Donc, là, quand on fait le calcul, d'accord, donc la célérité de la lumière est 3 fois 10 puissance 8. On l'élève au carré et on multiplie par les valeurs de ε0 et μ0, les 8,85, 10 moins 12 et 4 pi fois 10 puissance moins 7. On va trouver un 0,99999, d'accord? C'est quasiment égal à 1, c'est clair? Donc, ça, c'est la relation donc, entre ε0, μ0 et c. Donc, qu'est-ce que c'est que c? C'est la vitesse de la lumière, d'accord? C. Donc, si on veut écrire C en fonction de ε0 et μ0, ça va dire, on va dire, C est égal à quoi? Racine de 1 sur ε0. Voilà, racine de 1 sur ε0 et μ0 fois μ0, d'accord? Donc, ça, c'est l'expression de la célérité de la lumière. Donc, on a... Donc, on a, ça, c'est pour la relation entre les ε0 et μ0. Donc, la remarque est le fait de dire que ce sont les équations, les quatre équations, on les appelle les équations de Maxwell dans le vide. D'accord? On les appelle les équations de Maxwell dans le vide. Normalement, l'équation de Maxwell dans le vide, ou qui m'a tout à l'heure. Ça veut dire quoi, le vide? L'absence de champ. مش l'absence de champ. يعني ما فهمش لا شارج ولا il n'y a pas de matière. Oui. كيف ما ثماش matière. Est-ce qu'il va y avoir des charges volumiques ρ et des courants volumiques J? Normalement là. Mais là, on les appelle des équations de Maxwell dans le vide. Regardez. Donc par exemple, dans le cas du condensateur. وين موجودين les charges? Donc انا فسخت الكوندنساتور. وين موجودين les charges? Entre les armatures. Entre les armatures. مش entre على les charges. Voilà, les charges sont sur les armatures. لهنا donc عندي لهنا des charges, d'accord? Champ بينات. والشامp بينات, d'accord? Mais si on compare le volume accessible le champ devant le volume accessible les charges, شكون le plus شكون l'espace accessible le champ? Donc, la majorité la 99% du volume du condensateur, il est du vide.
et 1% بركة من الكوندنساتور contient des charges. زاد في العادة في البوبين شنو عندي في الكاد دو لا بوبين؟ هذه البوبين كوم سا. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, شفتهم les bobines. Majorité pour le champ magnétique. Donc, l'intérieur, tout l'intérieur de la bobine, c'est pour le champ magnétique. Mais juste sur وين ثمك الخيوط نتاع الcourant, c'est là où il y a un courant et des charges et tout, d'accord? Donc, معناها la 99 ou 95 soi-disant % du volume de la bobine est réservé le champ magnétique, d'accord? Mais les charges donc occupent أقل برشا من 5% من le volume total. Donc, pourquoi on appelle les équations, on les appelle les équations de Maxwell dans le vide. Pourquoi on les appelle les équations de Maxwell dans le vide? Ça ne veut pas dire que c'est un vide de charge où là où il n'y a pas de charge. champ يجي في ال خاطر الشامp لا خاطر الشامp يجي في الفيد. على خاطر dans n'importe quelle application, la majeure partie de l'espace pour faire les mesures ou là pour faire le calcul, la majeure partie ça contient quoi? La majeure partie, c'est du vide, c'est clair? Donc les charges, elles sont comment les charges, voilà les courants? Ils sont localisés quelque part, d'accord? Maintenant, on est dans le champ, du rayonnement du soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il occupe de tout l'espace? Tout l'espace, le soleil, est-ce qu'il occupe vraiment toute une petite fraction? petite fraction. Petite fraction. Donc, l'univers, c'est du vide, mais ce n'est pas vraiment du vide. Quelque part dans l'espace, il y a quelques zones bien particulières, faire des étoiles, faire des galaxies, d'accord? Mais la majeure partie, c'est quoi la majeure partie? Tout le reste de l'espace, c'est du vide. Donc, lorsqu'on parle de vide, c'est un terme péjoratif, d'accord? Donc, ce n'est pas un vrai vide, d'accord? Du vide, c'est-à-dire les charges sont comment? Sont quelque part dans l'espace, d'accord? Ça n'occupe pas tout l'espace, ça occupe une fraction de l'espace. Il occupe une fraction de l'espace. Voilà. كي نوليو مالا نقراو خاطر عندنا شابيتر اخر بعد هذا بعد les équations de Maxwell, d'accord? معناها تابع هو les ondes. On va les appeler les équations dans les ondes électromagnétiques dans les milieux. شنو باش يتبدل وقتها؟ ما عادش في الفيد. Voilà, ما عادش vide, ما عادش quelques charges ولا quelques courants quelque part dans l'espace où on cherche le champ électrique partout. لا, on va prendre مثلا un volume conducteur, مثلا باش ناخذ un barreau حديد, d'accord? Donc voilà, un grand barreau حديد, d'accord? Et je vais essayer de déterminer précisément l'expression des champs électriques في وسط البارو الحديد. باش ناخذ tube néon تاع les lampes ولا les lampes هذوما économiques. D'accord? Donc, je vais m'intéresser le champ électrique et magnétique qui est les lampes. C'est clair? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les équations, non pas dans le vide, mais dans quoi? On les appelle les équations de Maxwell dans les milieux. C'est clair? Donc, maintenant, je m'intéresse le champ électrique qui est le milieu, l'onde électromagnétique, là où il y a propagation des ondes électromagnétiques. Donc ça c'est donc la remarque. معناها كي يقول لك في الكونكور خاطر تقلط واحد توا هاو يبدا الاز وكل من لو جور دي كونكور باش يقول له écrire les équations de Maxwell dans le vide. الكيستيون هي يبدا جاوب عليها مليار مره في الدار, داكور؟ دونك قراها مليار مره les équations de Maxwell. يجي في الكونكور يهلوس سي كوا dans le vide. معليش dans le vide, داكور؟ dans le vide باش يولي شك شنو باش يولي يحط رو ايجال 0 et j égale à 0. وقتها c'est comment ça? C'est faux ou c'est correct? Ce qu'il a écrit, est-ce qu'il est faux ou il est correct? Faux. C'est faux, d'accord? Donc, là, il écrit les équations de Maxwell dans le vide. Donc, il faut écrire les équations de div 2 égale rho sur epsilon 0. Div de b égale 0. Rho 2 égale moins dérivé de b. Et rho de b égale mu 0j plus d rho e sur d rho t. Donc, il va essayer d'éliminer un rho ou j, d'accord? Dans le vide, il n'y a ni charge ni courant, d'accord? Non, c'est pas ça, d'accord? Mais, le cas, il dit maintenant, regardez. Écrire les équations de Maxwell, regardez, loin des sources. Loin des sources. Je m'en ai loin des sources. احنا قلنا مثلا la source نتاعنا c'est une sphère. شبه السفير هذه؟ السفير هذه c'est la sphère chargée.
d'accord? Et donc les charges sont à l'intérieur de la sphère. لكن نقول لك écrire des équations de Maxwell loin des sources. معناها loin des sources. معناها à l'extérieur de la sphère ou à l'intérieur de la sphère. C'est suffisamment loin de la sphère. فهمنا؟ Dans ce cas-là, comment on va les écrire les équations de Maxwell donc? Loin des sources. Je crois que les équations de Maxwell loin des sources. Comment on va les écrire les équations? Le charge égale à 0. Charge égale 0, rho égale 0, ou J Égale à 0. Z est égal à 0, d'accord? معناها في l'écriture des équations de Maxwell, on doit les apprendre comme ça, ces équations, d'accord? Mais on doit faire attention. لكن قال لك écrire les équations de Maxwell وسكت. On doit écrire comme ça, exactement. لكن قال لك écrire les équations de Maxwell dans le vide. Dans le vide, معناها les équations de Maxwell. معناها زاد on doit écrire كيف ما هناك. div 2 égale rho, c'est epsilon 0, div 2b égale 0, rho 2 égale moins dérivé de b, et rho de b égale mu 0j plus epsilon 0, mu 0 dérivé de e par rapport à dt. Mais le كان قال لك écrire les équations de Maxwell loin des sources معناها هما قلنا احنا les sources il occupe une partie de l'espace. نمشيو احنا البارتي de l'espace اللي ما فيهاش les sources. فهمنا معناها là où rho est égal à 0 et j égale 0 وقت les équations de Maxwell vont s'écrire comment? Vont s'écrire div de e égale 0, div de b égale 0, rho de e, comment ça va s'écrire rho de e? Rho 2 égale à 0. moins égale b zéro, bien sûr zéro t non تقعد هكاك moins dérivé de b par rapport à dt et rho de b va s'écrire comment? نحي mu 0 epsilon 0 diront e sur t. Voilà. تقعد epsilon 0 mu 0 dérivé de e par rapport à dt. هي mu 0j donc elle va être éliminée loin des sources. واضح ولا؟ D'accord, donc ça c'est des remarques concernant les équations de Maxwell, d'accord, donc pour le moment, d'accord, donc ça c'est l'explication, loin des sources, donc là où on est suffisamment loin des sources, où le vide, 100% vide, d'accord, ce n'est pas du vrai vide, c'est donc un vide partiel, d'accord, il contient quelque part dans l'espace les charges. Mais, les équations en domaine, donc la remarque la plus importante, les équations en domaine, ce sont des équations لا فيهم لا E carré, لا فيهم B carré, لا فيهم E vectoriel B, لا فيهم E scalaire B, n'est-ce pas? ما فيهمش produit scalaire وما فيهمش produit vectoriel. Donc, on les appelle, d'un point de vue mathématique, on les appelle des équations linéaires. On les appelle des équations linéaires. Ce ne sont pas des équations quadratiques. D'accord? Donc, pour ces équations linéaires, on peut appliquer le principe de quoi? De superposition, d'accord? شنو يقول le principe de superposition? شنو يقول؟ لو كان عندي par exemple deux boules chargées, واحدة chargée plus, واحدة chargée moins, hein? لو كان نعمل résolution du système pour la boule plus هذه اللي على اليسار, la boule bleue, d'accord? Je détermine في البوان هذا de l'espace, je détermine l'expression des champs électriques, d'accord? في البوان هذا là, donc je détermine l'expression des champs électriques. C'est clair? Ça, c'est le champ électrique. Maintenant, pour la boule bleue, le champ électrique de la boule bleue, donc, il va être ça. Donc, ça va être comme ça. Le champ électrique correspondant. Ben, pour la boule gris, le champ électrique, si je le calcule à part, donc, je vais trouver, le point, le champ électrique, ça va être ça. Hein? Qu'est-ce que je peux dire, Mel? Le point M d'observation. somme Voilà. Divergence de E1 plus E2 في الشان هذا هي div de E1 هذا نتاع البلو معناها div du champ E bleu قداش في البوان هذايا M il est égal à combien ce vecteur div de ce champ bleu قداش الديفيرجنس بتاعه في البوان M هذا d'après Maxwell Goss قداش rho sur epsilon 0 vous êtes d'accord جماعة ولا غلط est-ce que div de E égale rho sur epsilon 0 elle est égale 0 علاش خاطر في البوان هذا برا البرا d'accord donc ما ثماش charge électrique donc قداش div du champ E bleu لهنا div du champ E bleu قداش لهنا 0 pour le champ noir le champ هذا noir créé par la boule قداش div du champ E noir هذا
0. 0. Donc, est-ce que je peux dire que div de champ E bleu plus E noir égale 0? Oui. Oui. Ça, c'est le principe de superposition. Linéaire. Ça provient de quoi? Ça provient de la linéarité de ces équations. D'accord? Donc, la linéarité, elle me permet de faire la somme, la différence. Donc, je fais tout ce que je veux. D'accord? Donc, comme combinaison linéaire. Si je multiplie le champ, la charge là, par 2 et la charge là, par 3, les champs électriques vont être multipliés là, par 2, ou le champ noir va être multiplié par 3, et le champ résultant, ça va être la somme des champs. D'accord? Donc, maintenant, je n'ai rien à ajouter, d'accord, donc sur ce point-là. Donc ça, c'est la linéarité des équations de Maxwell qui est quelque chose de primordial, d'accord, donc pour pouvoir faire, comme ça va pas apparaître là, ça va apparaître sur les ondes, d'accord, donc la solution, donc ça va être la solution générale, ça va être une combinaison linéaire de toutes les solutions. Ça provient de quoi, ça? De la linéarité de qui? De ces équations de Maxwell, d'accord? Ben, on a un petit donc, paragraphe, d'accord, donc à part, il parle de la compatibilité, d'accord, entre ces équations-là et le principe de conservation de la charge, d'accord. Donc, on le connaît, le principe de conservation de la charge. Qu'est-ce qu'il dit, le principe de conservation? كيما le principe de conservation continuité نتاع الميكانيك du fluide بالضبط شنو يقول؟ div de J. D'accord, la div de J plus d en rho sur d en t égale 0. Ça, c'est quoi ce div de J plus d en rho sur d en t? Ça s'appelle, voilà, donc pour la mécanique du fluide, ça s'appelle principe de conservation de la matière. D'accord, là? Oui. Ben, là, il y a, donc d'après donc, il n'y a ni création de charge, ni perte de charge. D'accord? Faisant l'espace, juste le condensateur. On ne crée pas les charges. Il y a les charges موجودين حاضرين. وين موجودين هما حاضرين les charges؟ موجودين وين في الكوندنساتور les charges؟ À les armatures. Les armatures. Ou le générateur, est-ce que j'ai des charges من عنده ولا il fait quoi le générateur? Il fait circuler les charges. Il les fait circuler. يهزهم من l'armature gauche l'armature droite ولا من l'armature droite l'armature gauche. Donc il n'y a ni création de charge, il n'y a rien, d'accord? Donc dans tous les exemples de l'électromagnétisme il n'y a pas de création de charge. Et donc la densité volumique de charge, elle doit être la quantité de charge, elle doit être conservée, voilà. Oui. Oui, d'accord. Donc, si dans une zone de l'espace, regardez, je vais dessiner مثلا une zone de l'espace كيف منهك donc مثلا لو كان عندي لهنا quelques charges. ايش معناها عندي quelques charges؟ انا عندي quelques électrons, je ne sais pas, quelques électrons, donc je vais les mettre donc par des points noirs. Donc, هذوما quelques électrons. Donc 1 2 3 4 5, c'est clair? 5 électrons. À l'instant T1, ils sont égaux à 5 électrons. Donc, نمشي نعمل دورة ونرجع نلقاهم ولاو 4 électrons. Est-ce que je vais dire que cet électron a disparu? ما نقص électron ولا؟ Oui. Est-ce qu'il a disparu معناها ولا nul ولا حتى شيء ولا كيفاش؟ Il n'est plus là. كان موجود لنا il n'est plus là. مشيت ورجعت ما لقيتوش. كيما نلقاشو je veux dire qu'il a disparu ولا qu'est-ce qu'il a fait? Ionisé ولا chargé ولا. Un électron ما نجمش نقول un électron il est ionisé. Non. مثلا انتم regardez انتم 5 في صال. دخل بولبابه 8 ونص يلقاكم 5. مشى ورجع 8 و7 يلقاكم 4. Est-ce qu'il va penser que ثم واحد a disparu ولا il va comprendre Non. automatiquement? Qu'est-ce qu'il va comprendre? ثم un étudiant qui est sorti, d'accord? Donc, pour sortir, il doit se déplacer ou il ne va pas se déplacer? Il doit se Il va se déplacer. déplacer avec une vitesse, d'accord? Donc, mais là, il va y avoir, là, pour un électron qui se déplace avec une vitesse ou une charge, ثم courant ou ثم courant? ثم courant, d'accord? Donc, mais là, dans le temps et dans l'espace, les charges, le nombre de charges a varié, c'est que شنو؟ لو كان مثلا le nombre de charges a Il y diminué. a création du courant. C'est un courant, d'accord? Donc, mais شنو العلاقة بين الكورون والnombre de charges? Donc, صاحبتكم فهمت l'histoire. Mais شنو العلاقة بيناتهم؟ كيما في الميكانيك دي فلويد بالضبط qu'est-ce qu'on doit démontrer? Variation de nombre de courant de charge.
شنو l'équation de continuité هي في الميكانيك دي فلويد؟ conservation de la matière شنو قالت في الميكانيك دي div فلويد؟ de J plus d rond phi sur D égale T 0. égale à 0. D'accord, là. Donc, on doit démontrer la même équation là هنا ولا ça va être une équation différente. J لهنا شنو هو J؟ متاع الكورون. هو في الديناميك دي فلويد اسمه الكورون دو ماس هكا ولا؟ ولا هنا كورون دو كوا؟ Charge. Charge, d'accord. في الميكانيك دي فلويد c'est le volume du fluide qui se déplace. في l'électromagnétisme, ce sont les charges qui se déplacent, d'accord. Donc là, J, ça va être la densité volumique de charge. Rho, في الميكانيك دي فلويد, c'est la densité volumique de charge, d'accord. في الديناميك دي فلويد, c'est la densité volumique du fluide, de la masse, la masse volumique. Oui. Et في l'électromagnétisme, c'est la densité volumique de charge, d'accord. Mais là, on doit trouver exactement la même équation, d'accord. Donc, lorsqu'on on trouve la même équation qui traduit, c'est une équation, regardez, l'équation de Wick de conservation, c'est une équation qui est comment universelle. Je m'en universelle. Applicable في الفلويد وفي الواحد. C'est la même. Pour les électrons, pour les personnes, d'accord, pour la chaleur. D'accord, donc on va la démontrer dans tous les domaines de la physique, d'accord. La physique quantique, donc c'est la même équation, d'accord. Maintenant, elle traduit quoi? Une conservation. كان نمشي عندي كاس معبي بالماء، نمشي ونرجع نلقاه فراغ. C'est que فما واحد شرب الماء. Il s'est déplacé, elle s'est déplacée cette eau, d'accord. Donc ça c'est comment il faut le lire ce principe. لو كان les équations de Maxwell صحاح, elles doivent aboutir à cette équation-là, d'accord. Donc, pour l'équation interne, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire donc pour voir si les équations internes sont vraies? Donc, on va essayer de jongler sur les équations de Maxwell pour voir est-ce qu'il y a une relation homogène ou une relation homogène. واضح l'idée ولا؟ لو كان les équations de Maxwell وصلونا لحاجة homogène ou qui est universelle. معناها les équations صحاح ولا غلطين؟ صح d'accord. Sinon lequel ما وصلوناش معناها les équations فيهم un défaut, d'accord. Donc c'est comme ça donc qu'on a compris que les équations de Maxwell donc sont correctes. Donc l'idée, donc c'est une astuce donc mathématique, c'est de prendre l'équation de Maxwell. On perd, il y a quatrième équation, ρ de B égale mu0 J plus epsilon0 mu0 d rond E se d rond T, et on va appliquer l'opérateur divergence sur tous les membres de l'équation. D'accord. On va appliquer l'opérateur divergence donc sur tous les membres. Donc maintenant je vais ajouter donc l'équation de divergence. Donc je vais appliquer l'opérateur divergence sur tous les côtés, d'accord. Donc ça c'est le divergence. Donc je dois les div de ρ de B est égal à div de J plus quelque chose fois divergence de E. Ça c'est donc l'idée. Ben, on a quelques relations qui sont évidentes. مثلا div de E, elle est égale quoi div de E? Donc ça l'équation هذه. Donc on a évidemment, donc on peut remplacer div de E par ρ sur epsilon 0. Donc معناها تحت كدérivée partielle هذيك il va y avoir un d rond ρ se d rond T. On a div, regardez, div de J, donc on ne sait rien pour le moment sur le div de J. Ou on a div de ρ de B. Je connais d'accord, on a fait div de ρ. Elle doit être égale à combien div de ρ? 0. 0. Donc on a démontré cette identité-là dans le chapitre dans les relations, les opérateurs mathématiques. Div de ρ de n'importe quel vecteur, ça doit être égal à 0. Donc mais la div de J plus epsilon 0 mu 0 div de E par rapport à dt, ça doit être égal à 0. D'accord, donc on va simplifier. Donc نحات la div de ρ هذه, donc div de ρ de B, donc elle est égale à 0. Donc j'élimine le mu0 من هنا ou le mu0 من هنا et je remplace div de E par ρ sur epsilon 0. Qu'est-ce qu'on obtient alors? On obtient donc une relation qui est simplifiée, d'accord. Donc il y a cette écriture-là. Div de J, ça va être égal à epsilon 0 moins epsilon 0 fois dérivé par rapport à dt de ρ sur epsilon 0. Je simplifie par l'epsilon 0 ou l'epsilon 0. Je dois aller indiquer div de J, elle est égale à combien? d rond phi sur dt. Moins d rond ρ sur d rond T, d'accord. Donc اللي هي شنو هذيا؟ أنا indirectement div de J plus d rond ρ sur dt égale à 0. Il y a une équation de d rond ρ sur d rond T est égal à 0. Donc c'est, on obtient la relation de qui? La relation de conservation de la charge, d'accord. Donc même pour le cas
de l'électromagnétisme. Avec J, c'est un déplacement de charge et ρ, c'est la densité volumique de charge. Qu'est-ce que vous pensez alors? Qu'est-ce qu'on peut affirmer alors? En voyant ça, on peut affirmer que les équations de Maxwell sont comment? Sont des équations parfois applicables, parfois là, voilà, universelles. Universel. Donc, ce sont des équations universelles, d'accord? Donc, elles sont valables, d'accord? Donc, dans toutes les conditions, dans tous les milieux, sauf que, dans le vide, loin des charges, ρ égale 0, J égale 0. Dans un plasma, on va voir que ρ égale 0, mais J différent de 0. Dans un conducteur, J différent de 0, ou ρ, donc, elle va être Z, elle tend vers 0, donc après quelques fractions de seconde, d'accord? Donc, ce sont des équations universelles applicables partout et on les applique sans réfléchir. Sans réfléchir, on doit les écrire sans hésitation, d'accord? Donc, ça, c'est pour les équations de Maxwell dans le cas donc variable au cours du temps, et avec ces équations-là, on a pu donc on a pu retrouver l'équation de conservation de la charge, d'accord? Donc les div de J plus 2 en ρ sur 2 en T. Donc comment on doit la lire, Malavi, à l'équation div de J plus 2 en ρ sur 2 en T? Comment on doit la lire? C'est div de J plus 2 en ρ, mais qu'est-ce qu'elle contient comme physique là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit dégager à partir de cette équation? Si au cours du temps, la densité volumique de charge varie, c'est-à-dire quoi la densité volumique de charge varie? La charge augmente ou diminue. Ça doit être dû à quoi? Quand ça augmente, il y a un courant entrant, la zone هذيك, ولو كان ρ diminue, il y a des charges sortantes. فهمنا ولا؟ Donc ça, c'est comment on doit lire ces équations-là, d'accord? Donc cette équation qui s'appelle aussi l'équation de conservation de charge, ouais, l'équation de continuité, d'accord? D'accord, donc ça c'est pour la première partie donc, de ce chapitre. Donc, donc c'est un petit paragraphe qui permet de retrouver les équations de Maxwell en régime stationnaire, d'accord? Donc en régime stationnaire, indépendant du temps. Et lorsque c'est indépendant de temps, les dérivés de E par rapport à dt et dérivés de B par rapport à dt. 0. Ça va être égal à 0. Et on va retrouver là, les équations, les critères div de E égale ρ sur epsilon 0, div de B égale 0, rho de E égale 0, et rho de B égale mu 0 J. Donc, normalement, toutes les 4 équations. Voilà, donc ça, c'est, on retrouve les 4 équations de la première année, donc c'est-à-dire pour le cas du régime stationnaire, d'accord, donc c'est-à-dire indépendant du temps. Mais lorsque ça dépend du temps, il va y avoir des termes qui apparaissent. Un terme pour l'équation de Maxwell-Faraday, d'accord, ρ de E va être égal moins dérivé de B par rapport à dt, et pour l'équation de Maxwell-Ampère, ρ de B égale mu 0 J plus epsilon 0 mu 0 dérivé de E par rapport à dt. D'accord, donc لازم كي نتلاقاو lundi prochain, d'accord, donc لازم نكونوا حافظينهم كما حافظين اساميكم. Donc les 4 équations, d'accord, en écriture locale هكا, d'accord, et aussi quelque chose, on va voir, qui s'appelle l'écriture intégrale. D'accord, donc c'est l'écriture intégrale des équations de Maxwell. Qu'est-ce que c'est l'écriture intégrale de l'équation de Maxwell? Ça a 4 équations, donc ça doit aboutir à 4 équations intégrales. D'accord, donc on va commencer par les équations simples اللي تعرفوهم الساعة. D'accord, donc مثلا أسهل واحدة اللي هي valable en régime statique comme en régime variable. l'équation valable en régime statique comme en régime variable. كلهم تمسوا كان واحدة برك. div de E. Div de E égale ρ sur epsilon 0. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'on va faire pour ce div de E. On va appliquer triple intégrale à gauche et à droite. On va appliquer triple intégrale à gauche et à droite. Donc, triple intégrale sur quoi? Sur le temps, sur l'espace, sur quoi? Sur l'espace, d'accord? Donc, E, il dépend de l'espace, donc on va l'intégrer sur l'espace. Maintenant, باش نحسب, soi-disant, أنا عندي un volume, مثلا كيف هكا, un cylindre, باش نحسب شنو? باش نحسب tout la valeur globale du champ électrique اللي في وسط السيلندر هذا. نجم نعملها ولا ما نجمش نعملها؟ نجم. Comment faire pour, quand je connais l'expression du champ électrique dans tout l'espace? Pour calculer le champ électrique à l'intérieur de ce cylindre, qu'est-ce que je fais? J'intègre 3 fois, d'accord? Mais je dois préciser le Z من لوين, مثلا من 0 jusqu'à la hauteur H. Et pour X ou Y, on utilise préférentiellement les systèmes de coordonnées cylindriques, مثلا هنا. Et le R ou θ
R, elle varie de quoi à quoi, R? Le rayon R. 0 le grand R. 0 le grand R. Hein? Ou θ? 0 le 2 pi. 0 de pi. Voilà, donc comme ça, je suis sûr que j'ai intégré le champ électrique sur tout ce volume-là. D'accord? Donc, si j'intègre le champ électrique sur tout ce volume, donc ça s'écrit triple intégrale de div de E, d'accord, est égal triple intégrale de quoi? À la limite. De rho sur epsilon 0 triple intégrale de rho du taux. D'accord? Rho est la densité volumique de charge. Oui. Ben, si on intègre sur le volume, densité volumique, on a l'intégration par le volume. Qu'est-ce qu'on obtient? Q intérieur. Q intérieur, d'accord? C'est la charge. Je match densité volumique. Je multiplie la densité volumique par le volume, on obtient une charge globale. Donc, ça va être la charge. Ça va être Q intérieur, Q. Donc, on va voir sur Q epsilon 0 intérieur, Q sur théorème epsilon de 0. Gauss. Ou triple intégrale de div de E. دي شنو نعمل به؟ تعطينا علاش بتعطينا؟ لا تعطيناش E. تريبل انتجرال دو ديف دو او ثم تيوريم قريناه اسمه تيوريم دو جرين. شنو يذكر شكون يذكرنا في تيوريم دو جرين؟ كيس كيل دي؟ Le flux نتاع E à travers DS. Donc, d'après le théorème de Green, le triple intégral du div de E, d'accord, donc à travers une surface fermée, ça va être double intégrale de E ds. Donc, ça, c'est le théorème de Green. Donc, je cherche le zoom. D'accord. Donc, le triple intégrale de div de E, d'accord. Donc, d'après le théorème de Green-Ostrogradsky, ça va être double intégrale de E ds. هذوما شنو سميناهم les intégrales هذوما في chapitre نتاع l'outil mathématique. Les intégrales de changement de quoi? Du domaine d'intégration كان ذكرتهم ولا؟ Donc les intégrales de changement de domaine d'intégration في البارتيه هذه وين كنت نحسب فيها لهنا وين كنت نحسب فيها الانتجرال هذه؟ sur un volume. Sur un volume V, d'accord? اللي هو le volume تاع السيلندر نتاعي. باهي لهنا après changement de domaine وين وليت نحسب فيه الشون إلكتريك؟ surface. على السيرفاس، d'accord. السيرفاس هذه سي كيل سيرفاس؟ أي سيرفاس ولا شنو؟ délimite le volume. Voilà. Donc لو كان هذا هو mon cylindre, d'accord. Donc la surface هذا cylindre, le volume c'est le volume intérieur à ce cylindre, mais la surface donc c'est la périphérique de ce cylindre. Elle est formée par la surface latérale, donc la section d'en haut et la section d'en bas. فهمنا ولا يا جماعة؟ Oui. اي شو اللي مالا التيوريم مالا تولي التيوريم هذا الكل on doit assembler les deux termes تاع le raisonnement. Triple intégrale de div de E عطاتنا double intégrale de E ou triple intégrale تاع ρ عطاتنا Q. Donc ça on obtient quelque chose qui s'appelle شنو هذا؟ Le théorème de qui? Double intégrale de E ds égale Q sur epsilon 0. Gauss. C'est le théorème de Gauss, d'accord. Mais اللي كانت écriture locale شنو اسمها في l'écriture locale? Div de E égale ρ sur epsilon 0. شنو اسمها؟ Maxwell et Gauss, d'accord. Donc ce sont deux physiciens indépendants, Maxwell et Gauss. Maxwell, donc Gauss هو بدا بالخدمه وعطى التيوريم هذا انتجرال، mais Maxwell donc عنده un esprit mathématique قوي برشا et il a pu donc écrire l'écriture locale de ce théorème, d'accord. معناها خدم على الخدمه نتاع Gauss donc pour trouver cette écriture locale de div de E égale ρ sur epsilon 0, d'accord. mais احنا شنو عملنا في الديمارش نتاعنا اليوم؟ عملنا لو شومان انفيرس نتاع Gauss نتاع ماكسويل. ماكسويل بدا من شنو ماكسويل؟ بدا من الكريتور هذه. من كان الكريتور بدا ماكسويل؟ بدا من هنا. وهي ماكسويل هذا يلقاها حاضره مش يلقاها حاضره من التيوريم دو غوس هكا ولا؟ double intégrale de E, le flux de E à travers une surface fermée هي Q sur epsilon 0. هو donc il a étudié les mathématiques et tout, donc il connaît le théorème d'Ostrogradsky, il connaît les changements de variables, il connaît tout, donc il a donc transformé cette écriture intégrale en l'écriture locale, il y a div de E sur ρ sur epsilon 0, d'accord. Donc maintenant il faut faire attention في le concours. Donc il faut écrire le théorème de Gauss. On doit écrire non. Flux égale Q sur Flux de epsilon E 0. égale Q sur epsilon 0. Lequel on peut écrire l'équation de Maxwell-Gauss, on doit écrire div de E qui est égal à ρ sur epsilon 0. Tu vois? Donc ça c'est donc un petit détail
pour ne pas perdre des points. Des points faciles. Donc, écrire l'équation de Maxwell-Gauss, énoncer les équations de Maxwell dans le vide loin des charges. Donc, ce sont des équations, des questions bonus. Il ne faut pas les rater. D'accord? Donc, voilà, باش ما واحد ياخذ الماكسيموم de notes d'accord من السوجي. Donc, لهنا قعدت un petit détail بالنسبة لي أنا. الديتاي هو هذايا triple intégrale de rho sur epsilon 0. On est en train d'intégrer على شنو؟ عديته. Voilà, sur le volume de l'espace total ou le volume du cylindre هذا اللي كنا نخدموا عليه par exemple. Du cylindre. C'est le volume du Cylindre de cylindre. Gauss. Donc, voilà, donc la charge Q obtenue là, c'est quelle charge? À l'intérieur du cylindre. À l'intérieur du volume. Donc, avec علاش اسمها هي normalement, je dois noter là, Q, ماهوش Q, c'est Q intérieur. Q intérieur à quoi? À l'instant T. Q À l'intérieur du cylindre, cylindre. يعني surface de Gauss. Voilà, d'accord. Donc, je sais, اللي تعرفوها هذه حافظينها من عمناول, mais c'est juste pour mettre donc, les points sur les îles, hein, l'écriture, d'accord. Donc, voilà, double intégrale de E doit être égale Q sur epsilon 0, d'accord. Donc, ça, c'est ça s'appelle le théorème de Gauss, ça s'appelle l'écriture intégrale de Gauss. Le théorème de Gauss. C'est l'écriture intégrale de l'équation de Maxwell-Gauss. L'équation de Maxwell div de E égale rho sur epsilon 0, c'est l'écriture locale. L'écriture intégrale متاعها هي double intégrale de E égale Q sur epsilon 0. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour cet exemple. Donc, c'est évident. Sinon, donc, la double intégrale de E sur une surface, on l'a appelé, physiquement, on l'appelle le flux, n'est-ce pas? Voilà, donc le flux. Donc, il s'appelle le flux, donc c'est le flux à travers une surface fermée qui donne Q intérieur sur epsilon 0. Mais le flux à travers une surface ouverte, est-ce qu'il donne un Q intérieur? Non. Non, d'accord. Donc ça c'est donc évident aussi. Donc sinon, donc on va passer l'écriture intégrale. T'as deuxième théorème. Je nous deuxième théorème. Le deuxième théorème, c'est l'équation de Maxwell-Flux. Donc l'équation de Maxwell-Flux, on a l'écriture suivante: div de B égale 0. Div de B égale 0. Comment on va écrire l'équation intégrale? Qu'est-ce qu'on fait? Le div de B, L'intègre. On l'intègre 3 fois sur l'espace. Triple intégrale de div de B égale triple intégrale de 0. Triple intégrale de 0, il y a 0, n'est-ce pas? Voilà, donc, triple intégrale de div de B. Flux de B. Ça donne, d'après Maxwell, voilà, ça donne le Maxwell flux. Le flux de B à travers une surface fermée va être égal à 0. Donc c'est le résultat donc Z connu donc la première année, le flux à travers une surface fermée. Donc on a un exemple le nombre de lignes de champ donc on a une image. Le nombre de lignes de champ entrant le nombre de lignes de champ sortant si on veut, d'accord, à travers n'importe quel volume. Ça c'est aussi donc la deuxième écriture du théorème de Maxwell-Flux, d'accord. Donc l'écriture en écriture intégrale, donc à part div de B égale 0, ça va s'écrire comme ça. Ça va s'écrire double intégrale de B à travers une surface fermée doit être égale 0. Donc on doit faire attention le fait que la surface est fermée, d'accord. Donc quand le flux à travers une surface fermée est égal à 0, mais quand la surface est ouverte, est-ce que ça va être aussi égal à 0? ليش ما احنا ننتجر la surface ouverte? Bien sûr. Double intégrale على الفلو نتاع عملنا des exemples احنا لا نقصد انا على لي بورن دانتجرال نلقوهم يعني فاسيلمون. حتى في بالك يبدا السيرفاس اوفير ينجم يكون مش معناها سيرفاس اوفيرت، مش معناها سيرفاس انفيني. سيرفاس اوفيرت معناها مثلا ان كاري مربع مثلا، مربع من x égale 0 jusqu'à x égale 5 ومن y égale 0 jusqu'à y égale 4 les coordonnées. يقول لك le champ B مثلا il est porté par UZ، d'accord. قداش le flux de B à travers cette surface؟ هي ال B fois la surface totale لو كان الشامp B est uniforme، c'est clair. donc معناها تبدا surface ouverte donc c'est
C'est le calcul زاد il est faisable هو أسهل هي surface fermée شنو هي la surface fermée comment on l'obtient la surface fermée c'est l'association de quoi Surface ouverte. Surface latérale ou les deux surfaces. voilà donc c'est l'association مثلا في السيلندر d'une surface latérale والباز من الفوق والباز l'autanيه c'est clair donc c'est ça d'accord un cube c'est 6 facettes d'accord donc plusieurs donc les surfaces fermées donc on a une infinité mais c'est l'association de plusieurs surfaces ouvertes c'est clair donc maintenant l'écriture intégrale du théorème de Maxwell flux شنو يقول div de B égale 0 l'écriture intégrale نتاعها هي double intégrale de B égale double intégrale de B sur une surface fermée doit être égale à 0. Mais مازال عندنا deux équations اخرين باش نعملوا لهم زاد leur écriture intégrale d'accord donc باش نمشيو للtroisième équation d'accord donc اللي هي rotationnelle de E égale moins dérivée de B par rapport à dt d'accord donc on va appliquer donc les intégrales pour pouvoir calculer donc cette pour passer de l'écriture locale l'écriture intégrale d'accord donc في الزوز الاولى Maxwell Gauss Maxwell flux on a appliqué le triple intégral d'accord mais tawa في la troisième équation donc ce sont des astuces mathématiques communes on va pas appliquer triple intégral on va appliquer quoi on va appliquer la double intégrale à gauche et à droite d'accord donc لو كان تذكرونا في الدوبل انتجرال à gauche et à droite بتاع روتاسيونيل 2 شنو تعطينا ترى circulation. Donc, je m'excuse. Donc, double intégrale de rho de E, d'accord, donc sur une surface fermée. Donc, votre camarade donc, vient de dénoncer le théorème. La double intégrale de rho de E, ça va être la circulation de quoi? La circulation de E sur un contour qui repose sur cette surface. Donc, j'ai dit surface fermée. Non, la surface, ce n'est pas une surface fermée, c'est une surface ouverte. D'accord? Donc, c'est une surface ouverte qui repose sur un contour. Donc, voilà, ça, c'est l'explication موجودة لهنا. D'accord? Donc, donc, on va travailler sur rotation de 2 également dérivée de B par rapport à dt. On va passer la page suivante. Voilà. Donc, le double intégrale. Donc, on va appliquer donc, la double intégrale de rho de E. Double intégrale de rho de E est égale à moins double intégrale de dérivée de B par rapport à dt ds. D'accord? Donc, la surface, c'est une surface ouverte. Oui, une surface ouverte, surface ouverte, il y a donc la petite cloche, qui repose, ça c'est la surface qui repose sur le contour. Le contour C, donc ce qui est curviligne, et la surface, c'est la surface qui repose, d'accord, donc sur ce contour. Donc là, le théorème de Stokes, il permet de faire quoi? Comme le théorème de Green. Le théorème de Green, là, il est triple intégral. Le théorème de Stokes, là, il est double intégral. Le double intégral de rho de E, Stokes, il est égal à la circulation de E sur le contour C. D'accord? Donc, mais كنت نحسب أنا في الباراجراف لهنا في l'étape هذه كنت نحسب donc في le rotationnel de E le flux نتاعها à travers une surface S. Théorème de Stokes يقول لي من double intégrale de rho de E نجم نتعدى le simple intégral de E. D'accord? Donc c'est un passage mathématique, d'accord, donc pour les changements de domaine d'intégration. Mais اللي كانت عندي double intégrale à la surface S باش تولي une simple intégrale. Mais c'est quoi le domaine d'intégration? C'est le contour C sur lequel repose cette surface S. C'est clair? Donc, شنو يعطينا théorème? Donc, on passe هنا double intégrale, simple intégrale, la circulation de E sur un contour fermé. Donc, faites attention à la circulation de E sur le contour fermé, elle va être égale à quoi? Elle va être égale
a moins dérivé par rapport à dt de flux de B par rapport à ds. Donc, est-ce que le passage, tous les passages sont évidents ou là, ça m'a des passages مش واضحين؟ عندنا رد E égale moins dérivé de B par rapport à dt. عملنا double intégrale على اليمين وعلى اليسار. على اليسار double intégrale de rod de E d'après le théorème de Stokes يقول لك double intégrale de rod de E هي simple intégrale de E. D'accord? Simple intégrale de E sur le contour sur lequel repose cette surface. Donc ça c'est un passage d'accord? Donc on le comprend mais ce n'est pas l'occasion de démontrer le théorème de Stokes. Mais لهنا ثم passage ماهوش واضح. Regardez, passage منا لنا. بالنسبة لي أنا pour la première fois si j'étais à votre place ثم حاجة بتبان لي ماهيش واضحة. البريميتيف متاع ديريفي هو الديريفي متاع بريميتيف. Voilà. Donc on a changé les opérateurs. لأن عندي حتى في الديف عملناها بكري الديريفي متاع الديف هو الديف متاع الديريفي. Donc peut-être j'ai pas fait attention mais لهنا خاطر je me suis rendu compte que مش ديما ماهوش aussi simple le passage هذا. علاش ماهوش aussi simple? Donc ça c'est un passage mathématique, d'accord? Mais لازم des conditions. À quelles conditions نجم نعمل permutation entre variables d'espace et du temps? نتعدى من واحدة لواحدة. À quelles conditions? كأنك خرجت شنو خرجت أنا؟ خرجت الديريفي par rapport au temps ولا؟ هكا ولا؟ باهي. كي خرجت الديريفي par rapport au temps ولات الانتجرال فيها surface. Ça suppose que surface شبيها. Ça suppose que la surface dépend ou ne dépend pas du temps? Ne dépend pas du temps. Ouais. Ça doit donc être واضحة في ذهن الناس الكل que cette surface-là n'est pas une surface variable, c'est une surface fixe, c'est clair, qui ne dépend pas du temps. D'accord? واضح يا جماعة ولا؟ Donc à quelle condition je peux permuter les opérateurs? لو كانهم des opérateurs totalement indépendants. هذا opérateur dérivation par rapport au temps وهذا opération intégrale par rapport à l'espace. مش ديما l'espace est indépendant du temps. كتاب la surface هذه mobile, la surface elle dépend du temps. Mais que toi les fixes ne dépend pas du temps, ne varie pas dans l'espace. Donc وقتها le passage, la permutation est acceptable mathématiquement. Ben ثم un autre زاد في نفس الباساج هذا ثم حاجة regardez le détail هذا. لهنا عندي dérivé qui est dérivé rond. هكا ولا c'est une dérivée partielle. ولهنا dérivé par rapport c'est une dérivée droite. هكا ولا؟ علاش لهنا نستعمل في الديريفي رون ولهنا نستعمل في الديريفي دروات؟ dépend beaucoup de variables. Voilà. Le B هذا خاطر في الرون فما beaucoup de variables والبرا كانت باهي. وقت اللي كانت الديريفي في وسط الانتجرال لهنا معناها. البي هذا il dépend du temps et de l'espace. هكا ولا؟ مرة باش نحسب je vais calculer son intégrale sur la surface ولا معناها مرة نحسب فيه لهنا ومرة لنا sur la surface. Vous voyez la surface قاعد نحسب معناها في الفالور du champ B sur tous les points de la surface. معناها ال B il varie du point P et il varie dans le temps. تفهمنا ولا؟ Donc B il est multivariable هنا il dépend de l'espace et dépend du temps. Mais لهنا توا كيف عملت في الانتجرال هذيا شنو عندي في وسط هذه؟ regardez. L'intégrale هذيا ça suppose que j'ai fait quoi? J'ai fait le calcul de B sur tous les points de la surface S. هكا ولا؟ Je vais trouver une valeur مثلا باش نلقى 5 Weber, 8 Weber, 20 Weber. Le Weber هي l'unité نتاع الفلو magnétique. Ça dépend de l'espace voilà, ça ne dépend plus de l'espace. Ça ne dépend plus de l'espace, c'est clair. Donc le flux هذا الكل فيه une valeur mathématique باش تولي 20, 30, 25 معناها il ne dépend plus de l'espace, d'accord? Mais هو intrinsèquement il dépend du temps, d'accord? Donc مالك dépendance par rapport au temps تقعد. Donc le flux هذا الكل il dépend de quoi مالك يولى intégré. J'ai intégré sur l'espace, خلصت من les coordonnées de l'espace. قعدت la variable هنا الفاريابل اللي باش تقعد variable temps, d'accord? Donc c'est le flux هذا il est monovariable, il dépend uniquement هذا الكل الفلux هذا il dépend uniquement du temps, d'accord? Par conséquent ما لا dérivé ما عادش dérivé partiel باش تولي dérivé كيفاش؟ dérivé droite, d'accord? Donc ça c'est pour l'équation de Maxwell flux. Donc comment on doit la lire l'équation de Maxwell flux?
Maxwell Faraday, ça marche. Maxwell Faraday. La circulation de E va être égale à quoi? Double l'intégrale simple de E. C'est une circulation de E. Moi, ça ma circulation, voilà. C'est quoi la circulation, Ajma? On a des exemples de la circulation. On dit un corps comme ça, en déplacement dans ce sens-là. différence d'énergie يعني. Et donc, on a montré, pour la force, c'est le travail, d'accord? Donc, c'est l'énergie qu'on doit communiquer. Maintenant, le poids, là, est-ce qu'il travaille ou il ne travaille pas lors du déplacement horizontal? Non خاطر même Donc, هذا le poids scalaire, le déplacement من A لل B. شنو يتسمى؟ J'ai déplacé من A لل B. يتسمى circulation, ولا ما تسمىش circulation du poids? اي Voilà, Oui. donc la circulation. Donc, lorsque je calcule un vecteur sur un contour, من A لل B, ça s'appelle la circulation. Donc, la circulation, هذه مالها تسمى la circulation de E. La circulation de E sur un contour fermé, elle est égale à quoi d'après ce théorème-là? Elle est égale l'opposé, أنا بسيني moins, نتاع dérivé تاع الفلux. تفهمنا ولا؟ Donc, la circulation de E sur un contour fermé est moins dérivée par rapport à dt de dérivée B de double intégrale de B ds. Donc, il y a chaque choix, donc à première vue, mais en réalité, donc, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau. La formule دي تعرفوها من العام الباك. La formule دي تعرفوها من العام الباك. Donc, circulation de E, c'est une différence de potentiel. C'est une DDP. D'accord? On la note, vous l'avez noté في الباك, E, petit e. D'accord? C'est une différence de potentiel, petit e. Vous avez écrit عام الباك, E égale moins dérivé de phi par rapport à dt. Ben, أمس قلتوا لي مش الناس كل ذكرتوها E égale moins dérivé de phi par rapport à dt, mais je sais que عام الباك كتبتوا E égale, dans une bobine, elle est égale quoi? E. Il y a moins L dérivé fois de I sur D. dérivé de I par rapport à dt. D'accord? ما قريناش خاطر الفلو في الباك. مش مشكل. Donc, mais c'est sûr que vous avez écrit ça. كل شيء تبع الباك. D'accord? C'est sûr, vous avez écrit E égale moins L fois dérivé de I par rapport à dt. D'accord? Donc, si on fait E égale moins L fois dérivé de I par rapport à dt, fait un moins dérivé par rapport à dt, tu as une fonction اللي هي تتسمى flux. D'accord? شنو الفلو هذا لهنا؟ في البوبين شنو الفلو؟ في الفلو هو L fois I. D'accord? Dans le cas de la bobine, le flux هو L fois I. D'accord? Mais dans les autres cas, à part la bobine, on peut, ça c'est une formule directe, ça, le flux égale L fois I dans une bobine. Mais on peut l'écrire d'une façon générale. Le flux, c'est quoi le flux d'une façon générale? هو double intégrale de BDS, هذا يتسمى الفلux. تفهمنا ولا؟ double intégrale de BDS يتسمى flux. تفهمنا؟ Donc, mais là, E va s'écrire comment la différence de potentiel E. Voilà, la circulation E, ça va être égal moins un dérivé de flux par rapport à dt. فهمنا ولا؟ Vous êtes là? D'accord. Donc, c'est une différence de potentiel, notée petit e, d'accord? Donc, c'est une DDP, différence de potentiel, معناها quelque chose mesuré, qu'on peut mesurer à l'aide d'un voltmètre, d'accord? Donc, qui est égal à moins dérivé de phi par rapport à dt. Le flux, je vais vous montrer une petite expérience sur ce phénomène. Regardez, qui met en évidence cette formule-là, E égale moins dérivé de phi par rapport à dt. Regardez ici. Donc, j'avais la vidéo là, donc, voilà, j'espère que vous êtes là. Ça, c'est la vidéo. شنو عندي في الفيديو لهنا؟ Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Qu'est-ce que c'est que هذايا اللي في الوسط لهنا؟
On a créé un champ magnétique. هذا شنو هذا اللي في الوسط؟ Ça c'est un voltmètre. D'accord? C'est un voltmètre. Voltmètre, d'accord? Il mesure de mesurer les différences de potentiel. هذه اللي على اليسار شنو؟ بوبين. بوبين، d'accord? Donc البوبين عندها surface ولا ما عندهاش؟ عند. D'accord? Donc cette partie-là, d'accord? Donc هي كل سبير عندها surface. Donc مثلا فيها 500 سبير البوبين هذه معناها عندي 500 surface واحدة. فهمنا؟ Lorsqu'il va approcher هذا اللي فيه de l'opérateur, c'est un aimant. D'accord? هذا اللي حط طاولة, c'est un aimant. فيه pôle sud ou pôle nord. L'aimant par définition, il crée un champ B. كي يبدا l'aimant بعيد على البوبين. الشامp B au niveau de la bobine ضعيف ولا كبير؟ ضعيف. كي يقرب l'aimant من البوبين, le champ B va faire quoi? Variation du le champ B, la valeur نتاعو elle va كي يقرب augmenter. Voilà, donc il va augmenter. Et par conséquent, le flux de B à travers la surface, il va augmenter ou là, il ne va pas augmenter? Augmenter. Il va augmenter. Le flux, par définition, je sais le flux. B fois S. Donc, on a double intégrale de B ds. Donc, le flux, il va augmenter. لو كان juste regardez, لو كان juste يحط l'aimant كيف من هكا. لو كان يحط l'aimant كيف من هكا وبرا. D'accord? معناها لا يقدم لا يوخر. Normalement, ما ثماش variation de flux. هكا ولا لو كان يحط l'aimant fixe. ما ثماش variation de flux. Dérivé قداش باش تكون وقتها؟ Zéro. Mais هو qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez, il approche et il éloigne l'aimant. Regardez, il éloigne l'aimant, il approche l'aimant. Il approche l'aimant, il éloigne l'aimant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait l'aiguille du galvanomètre? Dévie. Elle dévie. Maintenant, le voltmètre, il mesure quoi? Différence de potentiel. Il permet de mesurer une différence de potentiel. اللي هي شنو هنا في الفورمول نتاعنا différence de potentiel. Donc circulation. Voilà, اللي هي circulation du champ E اللي هي تتسمى donc une تتسمى la FOM induite E, d'accord? Donc la FOM induite E اللي هي circulation du champ E, elle est égale moins un dérivé de phi par rapport à dt. فهمنا فيها السنس فيزيك نتاعها l'équation هذيا؟ نعم monsieur. Voilà. Toutes les remarques sont notées là. علاش le flux B donc عنده هذه dérivé à l'âge de droite, علاش تم permutation sur les intégrales et tout. Donc باش نسكر الباراجراف هذا والمره وغدوه نبداو في معناها في حاجه جديده. On doit écrire la même chose pour la quatrième équation. D'accord? La quatrième équation, il y a ρ de B égale mu 0j plus y0 mu 0 dérivé de E par rapport à dt. Donc, oublions la ça pour le moment, d'accord? Donc, je vais l'effacer. On va raisonner sur cette équation. Je vais appliquer double intégrale à l'yamine ou à l'yasar. فهمنا? Donc, lorsque j'applique double intégrale à l'yamine ou à l'yasar, كالعادة, ρ de B double intégrale d'après le théorème de Stokes, elle va être égale quoi? Circulation de B sur un contour fermé. C'est quoi le contour fermé? C'est le contour sur lequel repose la surface S. فهمنا ولا؟ Donc ça va devenir circulation de B. Là, JDS par définition. شنو هي JDS par définition? Flux de J. Flux de J à travers une surface fermée. À travers une surface ouverte, pardon. Circulation de J. Avec double intégrale de ρ V égale circulation de V. فهمت؟ التيوريم de Stokes appliqué à la double intégrale rotationnelle. Mais هنا c'est مثلا كان نذكرونا في الديناميك دي فلويد double intégrale de J ds شنو يتسمى؟ ديبي ماسيك. ديبي ماسيك معناها ثم ماس en déplacement. هكا ولا؟ لهنا charge en déplacement. On les représente par quoi les charges en déplacement? Par une intensité. Un courant. عملناها l'analogie كانت تتذكروا هكا ولا؟ Oui. ديبي ماسيك الإكيفالون نتاعو هو اي. دونك مالا دوبل انتيغرال دو جي هي اي. داكور؟ شنو يقعد مالا لهنا؟ هذا دوبل انتيغرال دو ديريفي دو بارابور ا دي تي. اون في لا ميم شوز نخرج الديريفي لبرا. دونك نخرج الديريفي لبرا تولي ديريفي نتاع دوبل انتيغرال دو او بارابور ا دي تي. باهي هذا مانيش باش نخليها هكا الكريتور نتاعو هذا. داكور؟ دونك دوبل انتيغرال دو او بارابور ا دي تي شنو تتسمى؟ شنو تسمى دوبل انتيغرال دو او؟ فلو دو او. مش تريبل. لا علاش تريبل انتيغرال بارابور ا دي تي. اي تريبل انتيغرال نتاعها
تريبل انتجرال دو دي نتاعها تاع ديف هذيك دوبل انتجرال دو او بارابور ا دي اس ما نعرفوش عليها حتى شيء. دي اس فلو انت الفلو قلت دو لنا دي تي اي خاطر اللي تيقال كوا حسب ماكسويل غوس حسب ليكواسيون الاولانيه double intégral de كيو سير ابسيلون زيرو. voilà Q sur epsilon 0, d'accord? Mais là, ça va être dérivé de la charge interne sur epsilon 0, d'accord? Et donc, on dit mu 0. Mais là, je simplifie le mu 0, l'epsilon 0 à l'yamine ou à l'yessar, ça va être mu 0 fois dérivé de Q par rapport à dt, d'accord? La charge interne. Mais là, toi, il y a des écritures intégrales de ce dernier théorème. La circulation de B sur un contour fermé, elle va être égale quoi à la circulation de B? Il y a mu 0 fois I fois mu 0 fois dérivé de Q par rapport à dt. فهمنا ولا؟ Donc مكتوبة نورمال هنا. شو؟ الإي ماهيش dérivé de Q. Donc dérivé de Q, mais ce n'est pas le même I, d'accord? Donc vous ajoutez là, si vous voulez, الوحدة دي, ça va être égal de la circulation de B. Donc vous voyez tout en bas là, tout en bas, vous ajoutez donc l'indication دي, donc tout en bas شو là. علاش مش نفس الايه؟ هذايا اي جاي من شنو هذايا اي هذايا؟ Ça c'est un جي. donc ça c'est un I qui vient directement من J, mais le courant de déplacement, d'accord? وهذا لهنا il provient d'autres choses, d'accord? Donc qui s'appellent les courants non pas de conduction, mais on les appelle les courants de déplacement, c'est clair? Ce sont les courants de déplacement. Donc, on va les montrer, ces courants de déplacement, d'accord? Donc, moi, je vais démontrer, je vais mise en évidence. Donc, je dois revenir le tel choix. Donc, le théorème, la forme finale du théorème, la forme finale du théorème, la circulation de B sur un contour fermé, il y a mu 0 I plus epsilon 0 fois mu 0 fois dérivée de flux de E à travers la surface qui repose sur le compte. Donc, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. D'accord, donc j'étais un peu rapide. Double intégrale de E, est-ce que je peux écrire, est-ce que je peux écrire double intégrale de E est égal Q intérieur sur epsilon 0? ماهيش surface fermée خاطر Voilà, mais surface fermée, donc j'écris pas Q intérieur sur epsilon 0, d'accord? Donc ça c'est erreur fondamentale, d'accord? Donc d'accord? Donc voilà, mais donc ça ce n'est pas la charge, hein, d'accord? Ce n'est pas la charge. Donc ça n'a rien à voir avec la charge. Donc c'est le flux de E Wakao, d'accord? Donc ça c'est le flux de E Wakao. Donc là, le théorème de Maxwell-Ampère sous son écriture finale, il y a la circulation de B sur un contour fermé est égale mu 0 I plus epsilon 0 mu 0 fois dérivée de flux de E par rapport à dt à travers la surface. Donc, ثم les quatre équations. Écriture locale, ou leur écriture intégrale. D'accord? Donc, on doit les apprendre. Donc, آخر حاجة باش نحاول نعمل لها une mise en évidence هي حكاية les courants de déplacement. Regardez là, هذه l'équation هي rho de B égale mu 0j plus epsilon 0 mu 0 dérivé de E par rapport à dt. Qu'est-ce que vous remarquez là? عندي mu 0 موجود على اليمين وعلى اليسار ici. Donc, je peux dire, je vais prendre le mu 0 هذا, je vais le prendre en facteur. Si je prends mu 0 en facteur, شنو باش يولي عندي في ال rho de B va être égal mu 0 fois quoi? حط J mu 0 en facteur. Fois J plus 1 epsilon 0 fois dérivé de E par rapport à dt. D'accord? Ce epsilon 0 fois dérivé de E par rapport à dt, donc on l'appelle un courant de déplacement. Allez, on l'appelle un courant de déplacement. Allez, ça doit être homogène à un courant. Maintenant. Pourquoi ça doit être terme هذا؟ علاش لازم يكون homogène à un courant. على خاطر معناها مع شنو؟ مع كورون. مع كورون. Donc مادام هذا جي كورون، هذا معاه on doit faire la somme de grandeur homogène. Donc terme هذا زاد جي دي، donc زاد on l'appelle un courant, d'accord? Donc ce courant, on l'appelle un courant de déplacement en physique, d'accord? Donc c'est un courant fictif, d'accord? Donc c'est un courant fictif, ce n'est pas un vrai courant, d'accord? Ce courant de déplacement, il est égal à epsilon 0 fois dérivé de E par rapport à dt, d'accord? Donc ce courant de déplacement. Ou le courant هذا اللي على اليسار, c'est un courant quoi? C'est un courant fictif ou le courant réel? Réel. C'est un courant réel qui provient de vraies charges.
mais courant JD donc c'est un courant fictif, d'accord, donc qui n'a rien à voir avec les charges, d'accord. Son expression il y a l'epsilon 0 fois dérivée de E par rapport à dt, d'accord. Donc tant que dans 5 minutes normalement Oui. d'accord. Donc maintenant on va arrêter ici. Donc on retient les 4 équations de Maxwell en écriture locale et en écriture intégrale, d'accord. Donc ça doit être appris par cœur, d'accord. Il y a autre chose, il y a le courant de déplacement, d'accord. Donc ce courant de déplacement, la formule, on doit l'apprendre par cœur. Il y a epsilon 0 fois dérivée de E par rapport à dt. On va voir dans les applications que ce courant-là, donc il a pour rôle, donc c'est quoi son rôle dans les exercices et tout, d'accord. Donc c'est un courant fictif, d'accord, mais il est homogène à une densité volumique de courant et on l'appelle courant de déplacement, d'accord. مش لازم نعرفوا les démonstrations بتاعهم. Donc هذا هو خاطر كي يجي مثلا un petit exercice على les équations de Maxwell باش يقول لك مثلا écrit les équations de Maxwell en écriture locale وبعدين يقول لك détermine l'écriture intégrale نتاعهم والا parfois يقول لك اعطيني l'écriture intégrale. واحد يبدا مش حافظها سيرتو الاخرانيه هي اللي طويله شوي الاخرانيه ذي. شنو تعمل انت وقتها؟ tu dois intégrer وحدك. On doit la retrouver. تكتب معناها double intégral و théorème de Stokes وحدك في على البرويون وتكتب له هو résultat final circulation de B égale mu 0 I plus epsilon 0 mu 0 dérivé de E double intégral de E par rapport à dt. d'accord. معناها واحد ما يحفظهاش هذه كان معناها avec l'exercice. d'accord. donc ماهيش très utile l'écriture intégrale mais في الكونكور يظهر له باش يقول لك اعطيني l'écriture intégrale des théorèmes هذوما من l'écriture locale اعطيني زاده معاهم les écritures intégrale, d'accord. Donc c'est juste pour هكا هم sont des questions cadeaux على خاطر يتسمعوا حوايج شفناهم في الكور مي زاد حوايج ساعات يقلقوا كي يبدا واحد ما عندوش ميموار ما يذكرش شوي مي سينون مثلا باش يقول لك من هنا من رود دو بي باش يقول لك مي اون ايفيدونس يقول لك هكا مي اون ايفيدونس l'existence d'un courant de déplacement. تحط وحدك هكا ساهل تجبد مي زيرو تحطها en facteur تولي en facteur de j plus epsilon 0 dérivé de E par rapport à dt تقولوا physiquement ensemble des grandeurs qui sont homogènes. Donc, epsilon 0 dérivé de E par rapport à dt, ça doit être homogène à un courant. تفهمنا؟ باهي. لمادام تفهمنا normalement on arrête là, mais باش نحط لكم حاجة في بالكم. Regardez cette dernière équation là. باش ناخذ كان الترم الأولاني نتاعها. شنو يتسمى التيوريم هذا؟ مغير الترم هذا. شنو يتسمى هذا؟ Circulation de B égale mu 0 fois I. Ampère. Voilà, c'est le théorème d'Ampère. شنو يتسمى الكورون I هذا؟ c'est le courant enlacé في وسط الكونتور فيرمي هذا. تفهمنا؟ Oui. Ça c'est le régime statique. mais كي يولي le régime variable هذايا الكونتور ما فيش كان لي كورون لي فري كورون فيه زاد le flux du champ électrique, d'accord, qui va traverser ce même contour. تفهمنا؟ Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les équations de Maxwell pour cette séance. Donc demain on va continuer le paragraphe, le paragraphe le plus important, le paragraphe de l'énergie électromagnétique. Mais si vous voulez, donc demain on doit, عندكم séance أخرى عندكم كان physics هكا ولا؟ عنا العشية أنفو والجبر. Voilà, donc maintenant نحاولوا نعملوا أكثر من ساعتين، دكور الصباح. donc c'est réservé للفيزيك، دكور. وقتاش نبداو؟ 9 8 ونص 9. ليه مش 10 بربي؟ عليه 10 خلي 9 مش سي امبوسيبل. داكور. دونك نبداو 9 مي هاوكا نحاولوا غدوه. بالنسبه لغدوه بوتيتر بيان نبدا بدي زيكزامبل. كان جاريف لي تريتي توا نيميريكمون اون با فير دي زيكزامبل بور فوار كومون ابليكي سي تيوريم هذوما. داكور. التيوريمات هذوما ما كنا نخدموا فيهم ولا. Donc maintenant, on va intercaler une page, une page 7 ou page 8. On va intercaler une ou deux pages pour les exemples, pour voir comment appliquer les théorèmes qu'on a appris, l'écriture locale, l'écriture intégrale. D'accord. Donc, maintenant, من 9 ل 10 تخلط صاحبتكم و elle va pas rater grand chose. Elle va pas rater grand chose. 9 ونص مسيو. 9 ونص مؤخر عليه 9 ونص. اوكي. مسيو خاطرني ماشي للطبيب صباح ما نجموش 10 سافا 10. ما نجمش نأجل خاطرين. Donc la séance sera enregistrée. Donc هاكا باش نفوتك l'exemple. داكور. ولا كان عندك مشكل مع l'exemple تتفرج فيهم وحدك. داكور. دونك تنجم تسالني معناها. تفهمنا؟ داكور. مي بالحق جو بو با معناها باش نخسروا وقت. انا في بالي غدوه نبداو في التي دي احنا نتاعو هذايا شابتر ماكسويل. تبدأ في الكلاس خير.
بيتنا هنا رجعت. والتدي فيه 3 اكزرسيس في وسط كوندنساتور في وسط بوبين ولو كام تاع اون اوند الكترومagnétique. كي نرجعوا الجمعة الجاية نخدموهم خير مسيو ما بريزونسيال. نكملوهمش في جامعة. يكملوا هما في 2 سيونس يكملوا ولا 3 سيونس ماكسيموم. خلنا نعملهم دوما نرجع. مادام عنا مادام مش نرجع. دونك معناها غدوه نبداو الكور. وقتاش تحبوا نبداو الكور؟ معناها نبداو هو الطبيب ثم حتى الطبيب يجي قبل 9 والثمانية. نبداو 10 ما بين. اوكي. نبداو on va commencer à 10h. السلام عليكم. سلام. نقرأ الجبر تو ما نصورش أنا.